élève en Christ. Combien de personnes? Frère Didier, que Dieu te bénisse. C'est un très bon élève. Le micro, lui, il a eu le temps de réétudier. Bien, on avait parlé de l'enseignement. Et on avait parlé de Genèse 1, verset 1 à 3, que la lumière fut. Et on avait identifié la lumière à l'enseignement en fait. Et que l'enseignement c'était en fait la lumière en fait. Et que l'absence de lumière c'était l'obscurité. Voilà ce que j'ai pu réviser. On peut acclamer le Seigneur. Tu veux dire quelque chose? On avait dit que personne n'avait jamais vu Dieu et Dieu était obligé de se faire connaître et que au commencement il était la lumière, il était la parole aussi du commencement dans Jean 1. On a vu aussi que il était le feu que Moïse avait vu dans le buisson. On peut acclamer le Seigneur pour notre maman. Je pense que c'est elle qui va enseigner bientôt l'école du dimanche. Ok. Alors, la semaine prochaine, nous allons entrer profondément dans l'école du dimanche. J'avais demandé de lire et d'étudier le 7e âge de l'Église, le 4e sceau et le 7e sceau. Combien de personnes ont eu le temps de lire ou d'écouter? Que Dieu te bénisse. Tu as pu lire le... Oui. Ok. Qui encore? Que Dieu te bénisse richement. Salue un peu. Âge. Ok. Qui encore? D'accord. Que Dieu vous bénisse richement. Ok. Alors, vous devez être de très très bons élèves de Melchisedec. Et ces cours-ci sont d'une importance très capitale. Je vais reprendre pour vous un peu avant qu'on ne rentre pour aider ceux qui n'étaient pas là. Oui. Tu étais là? Tu étais là? Ok. Mais toi, tu es venu en retard. Tu ne dois pas parler. Mais vas-y. Que Dieu vous bénisse. Le cours précédent, d'abord, on avait pris comme écriture Isaïe 40, Job 37. Le passé nous disait que il n'y a aucune possibilité pour un homme de servir s'il ne comprend pas trois choses dans son cœur. Le premier point, c'était reconnaître que Dieu que nous servons est grand, puissant et redoutable. Il est capable de toutes choses et les choses impossibles, inimaginables. C'est Que Dieu te bénisse pour avoir parlé quand même. Mais c'est pas ce dont on parlait et tout. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous ai dit de noter des choses et vous les notez pour aller les étudier à la maison. Ce matin, je vais vous répéter ça. Notez que la connaissance la plus grande, la plus puissante et la plus importante, c'est la connaissance des lois de Dieu. La connaissance la plus grande, la plus puissante et la plus importante dans l'univers, c'est la connaissance des lois de Dieu et des principes de Dieu.
Notez que apprendre les lois de Dieu apprendre les lois de Dieu et les principes divins est plus important que tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Donc c'est plus important que ton travail, tes études, ton mari, ta femme, quoi encore, une maison, voyager, tout ce que tu peux avoir sur la terre. Apprendre les lois de Dieu et apprendre les principes de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est plus puissant, notez ça, c'est plus puissant que vivre un miracle. Même si Jésus t'apparaît, ce n'est pas plus important que connaître les lois de Dieu. Même si tu partais au ciel, ou tu sortais comme ça dans le ciel, ce n'est pas plus important que connaître les lois de Dieu. Si tu étais mort et qu'on priait pour toi que tu ressuscites, si tu pries pour quelqu'un qui a le sida, le cancer, le corona, et qu'il y a des signes, des prodiges et des miracles qui t'accompagnent, c'est moins important. Ce n'est pas plus important que la connaissance des lois de Dieu et des principes de Dieu. Notez que Dieu ne vit et ne travaille que par ses lois. Dieu ne fait rien en dehors de ses lois. Frère Jésus, tu peux appeler mon frère là. S'il est dans la cour bien, tu peux lui dire de venir. Il peut venir s'asseoir s'il veut. Il s'appelle Arnaud, frère Arnaud. Notez que la connaissance des lois de Dieu, la connaissance des lois de Dieu, la connaissance des lois de Dieu et des principes de Dieu est appelée lumière. La lumière, Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Notez que la lumière, ce n'est pas le jour que vous voyez, et les ténèbres, ce n'est pas la nuit. La lumière, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la parole. Et la parole se révèle sous la forme d'enseignement, comme il s'est révélé à Moïse, au travers de Jésus-Christ, au travers des prophètes. Quand vous trouvez la connaissance, l'enseignement des préceptes de Dieu, vous attirez Dieu. Si vous prenez à la maison, vous allez lire, mais notez ça, le psaume 119, et que vous l'étudiez, le psaume 119 est l'un des psaumes où David a plus demandé à Dieu, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes préceptes. Il le dit près de 39 fois. Je veux connaître tes statuts, je veux connaître tes préceptes. Enseigne-moi. Est-ce que vous avez chaud? Il faut couper pour le moment. Ça fait un peu trop de bruit. Dieu a permis qu'il y ait des miracles. Il a permis qu'il y ait des prodiges
pour amener des gens à croire, pour soutenir leur foi. Et voilà pourquoi, quand on arrive au miracle, comme marcher sur les eaux, Jésus n'avait pas besoin de prier, d'enseigner. Quand on arrive à la fille de Jairus, il n'avait pas besoin de prier, d'enseigner. Quand on arrive à multiplier les pains, il n'avait pas besoin de prier et d'enseigner. Quand on arrive au miracle de Lazare, il a dit Lazare sort, il n'avait pas besoin de prier et d'enseigner. Le miracle, c'était pour amener les gens à croire. Le miracle est moins important. Mais avant d'entrer dans la chambre haute, dans Luc 24, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'entendement pour comprendre les Écritures. La Bible dit que dans le temple, Jésus enseignait la doctrine et sa doctrine frappait les gens. Et dans Jean 6, il a demandé pourquoi vous ne partez pas. Pierre lui a dit, à qui irions-nous? Il n'a pas dit tu as des miracles. Il n'a pas dit tu as multiplié des pains. Il n'a pas dit tu as marché sur les eaux. Voilà pourquoi la connaissance, l'enseignement, comme on le fait dans l'école les dimanches, c'est la chose la plus importante et la plus puissante que vous pouvez avoir dans l'univers. La seule chose que Lucifer fait sur la terre pour dominer des gens, des églises, des pasteurs, des royaumes, des villages, des pays tout entiers, c'est le manque de connaissance, des principes de l'enseignement et de la révélation divine. Un gouvernement, un président, tout un continent sera troublé, comme les États-Unis. Vous les voyez dans la pollution, la perversion. Parce qu'ils ont rejeté la véritable connaissance divine, l'enseignement divin qu'un prophète apportait. Voilà pourquoi ils seront frappés. Notez que dans l'originel grec, en hébreu, quand vous prenez la Bible amplifiée ou le terme en hébreu, les ténèbres signifient absence de connaissance. Et la lumière signifie connaissance. Voilà pourquoi l'école des dimanches est l'une des choses très très importantes et capitales. Tu peux nous relire, Jacques, dans Deutéronome 4. C'est Deutéronome 4. Comment Dieu est descendu pour se révéler au monde au travers de Moïse. Frère No, tu peux prendre des images, on guise juste des tests. Comment Dieu est descendu pour se révéler au monde au travers de Moïse. Et il a commencé à donner sa connaissance. Écoutez ce qu'il dit à Moïse. Deutéronome 4. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette nation est grande. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que les yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel... Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Quand vous allez repartir, prenez ça, lisez-le calmement.
Quand Jésus parlait dans Jean 16, il a dit, le consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Malachie 4 nous révèle. Quand le Saint-Esprit vient dans un homme, dans la dispensation du Saint-Esprit, il vient en tant qu'un enseignant intérieur. Il vient t'expliquer des choses. Il vient te révéler des choses. La connaissance que le Saint-Esprit te donne te protège de la mort, le péché, le tourment que les démons causent. Ça te garde dans ta vie naturelle. Ça te conduit dans ta marche de tous les jours. La connaissance du Saint-Esprit te gardera pour te marier correctement. Te gardera dans tous les choix de ta vie. Te gardera dans tout ce que tu vas faire comme décision. C'est la connaissance du Saint-Esprit qui te garde. À cause de la connaissance que le Saint-Esprit te donne, dans l'enseignement qu'il te donne, tu ne vas pas t'habiller mal. Tu ne vas pas aller dans n'importe quel endroit. Tu ne vas pas regarder n'importe quoi. À cause de la connaissance, tu pourras prier. Tu pourras t'humilier devant Dieu. Tu pourras être tous les jours dans la joie. Parce que le Saint-Esprit t'enseigne. Il te donne une connaissance. Cette connaissance fera que quand tu feras une erreur, après ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas rester là à pleurer, à vouloir abandonner l'église, rétrograder. Tu ne vas pas rester là mort. Mais tu comprendras par l'enseignement du Saint-Esprit que j'ai fait une erreur, mais Christ a opéré la rédemption, il y a du sang qui me couvre. Cette connaissance fera que tu pourras venir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis ton fils, je t'aime. Tu as promis de me remplir. Et j'ai la connaissance que le Saint-Esprit vient comme étant la parole de Dieu. J'ai la connaissance que tu as envoyé un prophète. J'ai la connaissance que c'est ma promesse. Tu me donneras. L'absence d'enseignement et de connaissance vous fera prendre des mauvaises décisions. Vous mettra dans le tourment. Vous rendra paresseux. Vous amènera dans la mort spirituelle. Le manque de réveil. Le manque de prière. Le manque d'adoration. Le manque de zèle. Un homme qui n'a pas la connaissance que Dieu n'est pas là-bas au ciel et qu'il est dans une dimension. Et que tous les jours de sa vie, à chaque seconde, il y a des anges qui l'observent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut se cacher avec une petite copine. Il peut être quelque part dans les maquis. Il peut dire des choses qu'il ne devait pas dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il n'a pas la connaissance que Dieu n'est pas là-bas. Dieu est ici. Je vous donne un exemple très simple de l'importance de l'école des dimanches et de la connaissance. Un homme à Abidjan qui n'a pas reçu la connaissance de l'enseignement de Dieu à la fin des temps. Comme quoi, il y a une promesse que la pluie qui tombe sur les bons tombera sur les mauvais. Et que à la fin des temps, il y aura des faux Christ. Pas des faux Jésus, mais des faux Christ et des faux prophètes. Et que en réalité, ce que Dieu appelle faux prophètes et faux Christ, c'est quelqu'un qui est oint du véritable Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui accomplit des signes, des prodiges, des miracles, qui prêche par la Bible au nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit le oint pour confirmer ses prédications. Et cet homme-là, avec tous les miracles, tous les prodiges qu'il accomplit, Dieu l'appelle un faux oint. Pendant ce temps, il y a des milliers de personnes qui le suivent. Il y a des milliers de miracles qui s'opèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des milliers de personnes, comme tu vois au Nigeria, peut-être le pasteur Christ ou tel. Des millions de personnes suivent. Mais Dieu dit dans l'enseignement, par un prophète, qu'il est faux. Il est faux, pas parce qu'il est un démon. Non. Il est faux avec le vrai Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui le rend faux? L'enseignement que Dieu
a envoyé par un prophète pour le temps de la fin, il le rejette. Par conséquent, devant Dieu, il devient faux. Mais il a le vrai Saint-Esprit. Mais il a les vrais miracles. Ça veut dire que Dieu peut descendre te oindre pendant que tu es faux. Un frère, un homme à Abidjan, en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas l'enseignement du Saint-Esprit sur cela, sera troublé. Quand il verra un pasteur dans une église avec des brochures qui dit Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, automatiquement il se dira il est de Dieu. Automatiquement. Et si encore il y a des miracles qui l'accompagnent, il peut être un faux oint. Parce que quand la saison change, il reste avec sa propre pensée et ses propres désirs au sujet de la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voyez toutes les publicités que font. Soit peut-être le pasteur Mahmoud Sanogo, soit tel pasteur. Vous voyez partout dans la ville. La connaissance nous garde comment? Je connais une sœur dans une assemblée qui a quitté l'église pour aller au vase d'honneur. Parce qu'elle dit là-bas, ils prennent soin bien des gens, tout ça et tout. Et puis bon, ils ont un système très bien. Et ils parlent aussi de Jésus-Christ, c'est la même chose. Ok. À partir du moment où vous voyez une femme se tenir, je vous donne seulement un seul point, pour prêcher la parole de Dieu. Cette église est sous la malédiction et dans le faux. Parce qu'ils viennent de briser l'écriture. Dieu n'a pas besoin de tout ce qu'ils vont dire. S'ils avaient reconnu l'enseignement que Dieu avait envoyé pour l'heure dans la génération par un prophète, alors ils auraient évité. Ça ne veut pas dire que quand ils prient au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de miracle. Non. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne peut pas les oindre. Le Saint-Esprit peut oindre un homme même quand il est faux. Et pour pouvoir savoir ça, il te faut être enseigné. Voilà pourquoi vous devez venir à l'école les dimanches. Voilà pourquoi l'enseignement est la chose la plus puissante, la plus glorieuse. C'est plus fort que des miracles. C'est plus fort que tous les démons de l'univers. Je vous donne encore un exemple qui est semblable. Balaam était un prophète de Dieu selon la fonction. Il savait comment faire les sacrifices. Mais Balaam était faux. Bien que c'était un prophète et le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, traitait avec le ministère prophétique de Balaam. Mais il était faux sur un point. Il allait soutenir Balak. Dieu lui avait dit de ne pas partir. Soutenir Balak. Qui était contre le peuple de Dieu. Balaam, en tant que prophète, à qui Elohim parle, avait un désir dans son cœur. Il avait le désir numéro 1. Je n'ai pas mon marqueur, sinon j'allais écrire pour que vous preniez note. Il avait un désir dans son cœur. Numéro 2. Il y avait la parole. L'ainsi dit le Seigneur venant de Jéhovah qui lui dit ne va pas. Donc, il y a une lutte entre le désir de Balaam d'aller et la parole ainsi dit le Seigneur. Il a laissé son libre arbitre l'amener à choisir son désir au lieu que Dieu te bénisse. Je termine tout à l'heure parce que on n'a pas vite commencé. Le désir dans le cœur. C'est comme ça le cœur, non? La révélation de la parole. Balaam est un vrai prophète. Par fonction. Dieu lui parle, Dieu l'utilise. Il a un désir d'aller voir Balak. Dieu lui dit, ne va pas. C'est mon peuple. Parce qu'il veut t'utiliser pour maudire mon peuple. Balaam
raisonne la parole de Dieu et il reste avec son désir. Il insiste. Dieu dit à Balaam, vas-y, je suis avec toi. Il donne à Balaam l'ainsi dit le Seigneur dans la volonté permissive. Il est dans le faux. Mais Dieu lui dit, vas-y. L'enseignement par un prophète nous dit à nous, les enfants de Dieu. Peu importe comment Dieu n'est pas d'accord avec ce que vous allez faire, Dieu peut vous dire, ok, allez-y. Si vous avez un désir pour une chose et que Dieu n'est pas d'accord, alors que Dieu ne se révèle que par des prophètes, la parole est là, mais vous raisonnez, vous avez un désir, vous entendrez la même voix de Dieu vous dire, allez-y, je suis avec vous. Mais en réalité, il ne fait que vous donner sa volonté permissive. Et ça vous conduit à la mort. Mais c'est un ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi l'enseignement est capital et important. Un enfant de Dieu passe 70% de son temps à être enseigné de Dieu. 30% à prier. Si vous priez, vous jeûnez, matin, midi, soir, et que vous n'avez pas une petite connaissance de la parole de Dieu, comment recevoir le Saint-Esprit, comment s'attendre à Dieu, ou une petite connaissance qui dit à un frère que le Saint-Esprit, s'il tombe sur toi, sans qu'il y ait la parole à l'intérieur de toi, il te rend 5 fois plus mauvais qu'un païen. Si ce frère n'a pas cette connaissance, regardez ce qu'il va faire. Il sera chez lui à la maison, il chante là-bas, il ne vient pas aux réunions. Il ne vient pas recevoir l'enseignement. Il ne vient pas pour être fécondé par le ministère. Mais il se dit dans sa tête et dans son esprit, son nom est dans le livre, il connaît le message, il a des brochures, il a une connaissance, il va au ciel. Vous voyez ça? On appelle ça marcher dans les ténèbres. Voilà pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est la chose la plus importante dans l'univers. Le désir, la parole de Dieu. Quand le prophète parle, il dit Dieu, quand il vous dit quelque chose et que vous avez un désir dans votre cœur, il peut vous le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si Dieu se rend compte que vous gardez le désir dans votre cœur, que vous le faites à votre manière, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient vous parler par des visions. Il vient vous parler, même par un ainsi dit le Seigneur. Il vous donne sa volonté permissive. Et vous prenez tous les pots cassés. Vous avez entendu sa voix, mais vous êtes dans le faux. Voilà comment Dieu parle à des hommes de Dieu, partout. Ils font des miracles, ils prêchent la parole, ils ont des millions de personnes. Si tu regardes tous les miracles, tous les prodiges, et que tu commences à être influencé et les suivre, tu es dans le faux, tu marches dans les ténèbres. Ils n'ont pas l'ainsi dit le Seigneur, ils n'ont pas l'enseignement donné par un prophète pour l'âge. Voilà pourquoi ils mourront. Et donc, pour conclure, ne négligez jamais l'école des dimanches, ni l'étude de la parole de Dieu. Et négligez pas ça. Si ton mari, ta femme, tes enfants, ou tes frères, ou ton père, ta mère, veut te mettre dehors à cause de l'enseignement de l'école des dimanches, accepte d'aller dehors avec tes brochures, avec ta Bible. La connaissance de Dieu attire Dieu vers toi. Elle attire les bénédictions matérielles vers toi. Elle attire les anges vers toi. Elle attire le Saint-Esprit vers toi. Regardez Jésus dans Jean 14, à partir du verset, je pense, 20, 18, 12, quelque part, non, 19 ou 20, je pense. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tout ce que je vous demande. Vous aurez l'enseignement, gardez-le. Mes commandements, gardez-le. Vivez pas cela. Il n'a pas dit vous prierez. Il dit, si vous m'aimez, vous, votre travail, vous gardez mes commandements. Parce que vous m'aimez. Demeurez dans l'enseignement. Il dit, moi, je prierai le Père.
Et donc le travail que nous avons à faire, c'est de demeurer dans l'enseignement, la connaissance. Et le seul moyen de garder le commandement, c'est d'être constamment en contact avec le commandement. Voilà pourquoi il a dit dans Deutéronome 4, répétez cela à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Pendant que vous êtes en train de faire ça, Jésus-Christ, dans la dimension invisible, en train de prier le Père qu'il envoie un consolateur vers vous. Vous voyez comment quelqu'un peut se troubler parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Quelqu'un peut se demander, mais pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Comment faire? Pasteur, ma vie ne change pas. Pasteur, c'est Dieu. Le diable veut me tuer. Il y a des démons dans ma famille. Il y a des attaques. Ça ne va pas. Comment faire avoir une expérience? Mais Jésus t'a dit cela simplement. Mais tu peux faire 15 ans, 20 ans dans les ténèbres. Alors que ce petit mot, ce petit verset, tu ne l'as pas compris. On ne t'a pas enseigné ça. Tu manques de connaissances. Et tu perds des années. C'est pas parce qu'un homme crie que le Saint-Esprit descend. C'est pas parce qu'un homme jeûne que le Saint-Esprit descend. Non. Le Dieu de l'univers, qui est lui-même le Saint-Esprit, t'a dit, pour l'avoir, garde mes commandements. Je prierai le Père qui enverra un autre consolateur qui va te baptiser dans ta chambre, au travail, à l'église. Simplement et bêtement. Au lieu de faire jeûner, qui fait les jeûnes souvent? Je n'ai pas dit de ne pas jeûner, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, notez que la connaissance de la parole de Dieu est la chose la plus importante et la plus puissante qu'il y a dans l'univers. Donc, ne négligez jamais l'école des dimanches, ne négligez pas le fait d'apprendre et de connaître les principes de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous allez prendre Psaume 119, regardez, David n'a jamais demandé à Dieu, donne-moi un miracle, donne-moi le prodige. Attends ça, je veux voir un miracle, je veux sentir. Non, non, non. Il dit, enseigne-moi tes statuts et tes préceptes. Le statut, ce sont des lois. Comme on dit, statut, règlement intérieur ou constitution. David demandait à Dieu, enseigne-moi cela. Je veux connaître tes statuts et tes préceptes. C'est la seule personne et le seul prophète dans la Bible où Dieu lui a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu parce que tu viens à l'église, parce que tu crois le prophète. Non, 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 non. Dieu a aimé David, pas parce qu'il a tué Goliath. Il a aimé David parce que David a compris. Le secret dans l'univers, c'est qu'il recherchait la connaissance des statuts de Dieu. Quelle est la pensée même, l'idée originelle que Dieu avait en lui? C'est ce que David cherchait. Chaque homme qui cherche ça, il devient l'homme selon le cœur de Dieu. C'est plus puissant qu'avoir des miracles, des prodiges et toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, nous te disons merci pour l'école du dimanche, Père. Que ton grand Saint-Esprit se répande sur nous dans cette réunion spéciale que nous aurons, Père. Et que ta grâce bénisse tes enfants. Tu avais dit dans ta parole, le consolateur, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses et toute la vérité. Que ton onction descende et enseigne tes enfants, Père Céleste. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, vous pouvez disposer juste 2-3 minutes et vous allez revenir.